بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Dans ce cours, on va présenter le troisième régime transitoire de la machine à courant continu. On parle d'un court-circuit aux bornes de l'induit d'une génératrice à courant continu à excitation shunt. Donc, dans ce court-circuit, on suppose que la vitesse ne varie pas pendant le court-circuit, c'est-à-dire reste constante pendant le court-circuit. Le système d'équations régissant le phénomène transitoire qui est le court-circuit est représenté par les équations suivantes. Ces deux équations régissant le fonctionnement avant le court-circuit, donc la machine fonctionne en état normal. À un instant T, on va provoquer un court-circuit aux bornes de l'induit. Donc, ce court-circuit, c'est un régime transitoire qu'on va développer ces équations à partir d'une transformation de Laplace, puis on fait Laplace inverse pour trouver les réponses temporaires du courant d'induit et d'inducteur pendant ce régime de court-circuit. Donc, en supposant pour les conditions initiales que la tension d'induit est égale à celle de l'inducteur, est égale à une tension U0, et que le courant à l'instant initial IF0 de l'inducteur est égal à U0 sur RF et est égal au courant d'induit. Donc, après le court-circuit, les deux tensions précédentes 1 et 2, leurs tensions seront nulles. Donc, on a ici un court-circuit. Ces deux équations s'écrivent comme suit. Donc, on a, grâce aux équations précédentes, on trouve pour l'induit l'équation 3 après transformation de Laplace nous donne cette expression. Bien sûr, on a supposé que le courant initial est différent de 0, puisque la machine, à l'instant du court-circuit, elle est déjà en fonctionnement. Donc un courant rotor existe. On tire le courant d'induit, on le tire de cette équation, le courant IR. Donc on trouve cette expression. Pour l'induit, pour l'inducteur, c'est la même chose. On prend la transformation de Laplace, on trouve cette équation. Bien sûr, c'est une fonction génératrice, donc on a le signe ici moins, il faut faire attention, convention génératrice. Après, on tire le courant d'inducteur, qui est donné par cette fonction transfert qui possède seulement un pôle. Donc, si on remplace, on fait la transformation de Laplace inverse, on trouve la réponse temporaire du courant d'inducteur. Ça, d'un côté. De l'autre côté, pour continuer le développement du courant d'induit, on remplace ici, on a ici le courant d'inducteur qui est en fonction d'une réponse fréquentielle. On remplace le courant d'inducteur dans le courant d'induit. On trouve cette expression. Donc, on a ici trois termes qui représentent le courant d'inducteur pour le courant d'induit pendant le court-circuit. Donc, en posant la quantité qui est représentée par le produit des deux fonctions transfert ici par un développement de deux termes séparés en utilisant le théorème des résidus, on trouve A et B. Donc, on utilise par identification entre cette équation et celle-ci, on trouve que A est égal à 1 moins 1 sur taux R moins taux F. Et B est égal à A sur 1 moins A sur 1 sur taux F moins 1 sur taux R. Mais on a dit précédemment que le taux R est très inférieur à taux F. Donc,
si on remplace ici, on trouve que A est approximativement égal au taux R et B est égal à moins taux R. On les remplace dans les équations précédentes. Bien sûr, on a ici au régime permanent, c'est une hypothèse qu'on va utiliser. Au régime permanent, la quantité L DIR sur dt est égale à 0, puisque le courant s'établit au régime permanent, il est devenu constant, donc on peut l'annuler cette quantité au régime permanent. Et avant le court-circuit, on a ici cette expression qui est montrée par cette équation. Donc on peut, à partir du régime permanent et juste avant le court-circuit, c'est-à-dire pour les T0 moins avant le court-circuit, justement en utilisant la continuité de la réponse du courant, donc on peut déterminer cette quantité qui est la vitesse produit l'inductance mutuelle fois le courant d'inducteur est égale à la tension aux bornes de l'induit à l'instant juste avant le défaut fois la résistance multipliée par le courant initial. Donc, si on remplace les coefficients A et B dans la fonction du courant précédent, on trouve cette quantité qui est représentée par trois termes. On a ici le premier terme. On a ici le deuxième terme qui comporte deux autres termes. Un terme qui représente le courant d'inducteur et un terme qu'on va le discuter après, qui est l'origine du court-circuit. Donc, après on fait la transformation inverse de Laplace, on trouve bien sûr l'expression finale du courant de court-circuit dans l'induit d'une génératrice à courant continu à excitation shunt. Donc ces deux coefficients, on va les discuter après. Donc le courant final est donné par cette expression, le courant d'inducteur est donné par cette expression. Donc on va discuter maintenant les courbes. Après le passage vers la réponse temporaire, on remarque que le courant de court-circuit aux bornes de l'induit, il est la somme de trois termes. On a ici le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. La constante du temps, on remarque ici que la constante de temps, taux F, est supérieure à la constante de temps, taux R. Donc, si la machine est à l'instant de démarrage, donc le premier terme, on va discuter premièrement ce premier terme. Le premier terme, qui est représenté par IR0 exponentielle moins t sur taux R, il correspond au courant de démarrage normal qui régisse le fonctionnement normal de la machine. C'est le courant de démarrage où la machine est en état sain. Donc là, le courant d'induit, c'est la réponse naturelle, le courant de démarrage de la machine en état sain. C'est le courant IR sur UR sur RR exponentielle moins t sur taux R qu'on a trouvé dans le régime de fonctionnement normal au démarrage de la machine à courant continu. Le courant d'inducteur, ici, faites très attention, on a ici un deuxième terme qui apparaît. Ce terme, il a été créé par le courant d'inducteur. Le courant inducteur a un temps de réponse très grand. Donc ce courant, il persiste. On remarque ici bien que le courant, le premier terme, il s'amortit rapidement. Vers 0. Mais le problème, c'est que le deuxième terme d'inducteur a un constant de temps très lent. Donc, il persiste. Ce courant
il persiste. Donc le courant d'inducteur crée un flux qui ne s'éteint qu'avec sa propre constante de temps. Donc le flux ici, créé par l'inducteur, il persiste pendant le temps de réponse tau f. Donc ce flux créé par l'inducteur, il trouve devant lui un induit qui est en court-circuit. L'induit qui est en court-circuit. Ce flux d'inducteur créé par la composante continue du courant d'induit, il va créer un courant dans l'induit, puisque l'induit il est en court-circuit. Donc il va créer un courant dit courant antagoniste. C'est un courant antagoniste. Ça, c'est le troisième terme. Ce troisième terme, il a été créé à cause du courant d'induit qui persiste pendant un temps très long. Il va créer un deuxième courant ou un courant antagoniste ou un courant opposé de l'induit, puisque l'induit il est en court-circuit. Ce courant antagoniste a une amplitude aux premiers instants est égale à celle de l'inducteur, mais en opposition. On remarque ici que ce courant antagoniste ou courant opposé créé par le courant d'induit, il est opposé au courant de l'inducteur aux premiers instants. Mais après, il augmente vers des valeurs très grandes qui sont définies par un max négatif qui est la tension de l'induit divisé par la somme des deux résistances. Donc, pour cela, l'induit qui est en court-circuit, il y a une création d'un courant antagoniste. Ce courant antagoniste, après ce régime un peu sévère, il s'amortit avec un constant de temps proportionnel à celui du courant d'inducteur qui le crée. Donc, ce courant IR, il a été créé par le courant IF. Presque la persistance, donc il persiste. Si ce courant il s'amortit, celui-ci il s'amortit puisque IF c'est l'origine de IR antagoniste. Et c'est le problème qui existe pendant le court-circuit. Si la machine est une machine compound, ce court-circuit il sera très compliqué et il sera un peu sévère par rapport à la machine. Donc, le couple électromagnétique, il va être l'image du courant antagoniste, puisque ce courant il est rapidement amorti. Donc, le couple électromagnétique, on voit ici que le couple électromagnétique, c'est le produit entre le courant IF et le courant IR. Donc, après approximation des exponentielles moins 2t sur tau f qui s'annule, donc on trouve à peu près que le courant est égal où il prend la valeur du courant antagoniste avec une amplitude initiale qui est définie par la tension au carré divisée par la résistance de l'inducteur fois l'inductance mutuelle pendant l'instant de démarrage. Donc le couple électromagnétique est l'image du courant antagoniste créé dans l'induit à cause de la persistance du courant d'inducteur pendant un temps tau f très grand. Pour la prochaine présentation, on va vous présenter le quatrième régime transitoire, c'est l'étude de la MCC en présence des petites perturbations de la tension due à la perturbation du couple de charge.